Alors, on sait que au niveau des transformations, quand on va transformer la sphère, ici, et qu'on passe par la projection stéréographique de la sphère, eh bien, on va obtenir ici des homographies. Hein. Si on tourne ici la sphère, ce qui va se passer, c'est qu'on va agir via la projection stéréographique par des homographies. C'est ça qu'on va voir. D'abord, on se rend bien compte qu'on sera plus à l'aise en complexe sur C que sur R2. C'est là maintenant qu'on va faire ce passage. C'est-à-dire que l'équation AX2 plus AY2 plus etc., l'équation de notre cercle qui correspond à U égale ABCD, alors attention, là pour l'instant U c'est juste, il est vu dans R4, non pas comme une droite. Hein. Et maintenant on va passer en complexe, c'est-à-dire on va écrire Z égale X plus Y. Là ça va nous arranger de passer en complexe. Avant, on était en réel parce que ça nous intéressait d'être sur R4 muni d'une forme quadratique avec une certaine signature. Mais là, on va passer en complexe et ça s'écrit, vous pouvez le vérifier, AZZ bar, bon, évidemment. Et là, il va y avoir une élimination qui va faire qu'on a B moins IC Z plus B plus IC Z bar, avec Z, hein, je vous rappelle, égale à X plus Y, plus D égale Z. Voilà. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si j'écris grand Z, le vecteur colonne Z petit z, Z', appartenant à C2, cette fois-ci, Z c'est ce Z-là, Z' il n'existe pas encore, et ça va s'écrire, cette expression-là, vous vérifiez que si vous multipliez ici par Z' bar, et ici par Z', et ici par Z', Z' bar, et ben c'est exactement l'expression hein, de Z bar, grand Z bar, hein, la matrice A, B moins IC, B plus IC, D, Z bar. Voilà. Hein, vous vérifiez ça. C'est un petit peu comme les formes quadratiques, mais ce sont des formes hermitiennes. Et là, c'est vraiment hermitien. Hein, vous voyez, c'est construit pour être hermitien. C'est-à-dire, vous avez une matrice, petit a, B moins IC, B plus IC, D. Donc elle est hermitienne, elle vérifie H étoile, c'est-à-dire H bar transposé égale H. Et là, de dire que c'est égal à 0, c'est-à-dire, on est en train de regarder le cône isotrope de notre forme hermitienne associée dans la base canonique de C2 à la matrice hermitienne que j'appelle H indice U. Hein, voilà. Alors attention, A, B, C, D sont des réels, mais là, on est passé à une matrice hermitienne hein, complexe. Mais, je vous rappelle que Z' égale 1, donc je suis en train de couper hein, par le plan complexe Z' égale 1. Voilà. Alors, remarquez que non seulement, ce qui est intéressant, je vais appeler HU cette matrice hermitienne, donc elle est bien hermitienne, que le cercle, c'est rien d'autre, hein, le cercle dont on était parti pour construire ce vecteur U, et ben, c'est le cercle, c'est l'intersection du cône isotrope de la forme hermitienne associée avec Z' égale 1, donc la deuxième coordonnée est égale à 1, mais mieux que ça, et ça c'est le petit plus, le petit miracle, c'est que quand on va calculer le déterminant, ça fait AD moins B2 moins C2, c'est-à-dire que moins le déterminant, c'est exactement la forme Q de U, qui était égale à B2 plus C2 moins AD. Voilà, donc on va partir sur ce constat-là, et on va voir que PSL2, maintenant, va pouvoir rentrer en scène. Ce que l'on a fait, c'est que on est parti donc d'un point U de R4 qui correspond à une équation de cercle, et à ce point U, on lui associe la matrice hermitienne HU à B plus IC, B moins IC, D. Et en fait, toute matrice hermitienne,
ça c'est le R espace des matrices hermitiennes, c'est un R espace, hein, pas un C espace, c'est exactement l'ensemble des HU, quand U décrit R4. Et cerise sur le gâteau, la forme quadratique qu'on avait mis sur R4, hein, pour que les cercles puissent être transformés en des vrais cercles et les faux cercles en des faux, les points en des points, etc., eh bien, ça se réalise agréablement comme au signe près, encore une fois, problème de signe, le déterminant. On va regarder cette correspondance parce que sur U, agir sur U et agir sur HU, c'est exactement la même chose. Et là, il y a une action sur H qui est naturelle, c'est l'action de SL2 de C par congruence hermitienne. Bon, alors en fait, je devrais écrire PH, P étoile, ça c'est l'action par congruence, hein, mais je tords par -1, donc par étoile -1, qui est un automorphisme. Hein. Donc je mets P étoile -1, H, P -1, on verra après pourquoi. Mais en tout cas, c'est facile de voir que si H est hermitienne, alors ça c'est hermitien, hein, d'accord? Donc c'est étoile invariant, si vous voulez. Bien, et je prends SL2 de C. Voilà. Donc ça veut dire que si j'ai une matrice HU, alors là je vais avoir, puisque toutes les matrices hermitiennes s'écrivent HU, je vais avoir un HU' ici, et tel que Q de U égale Q de U'. C'est-à-dire que ça va envoyer des vrais cercles sur des vrais cercles, ça va respecter Q, et ça va agir exactement sur R4 comme agit le groupe O3,1. Regardons de plus près la transformation du cercle donné par U en le cercle donné par U'. Le cercle étant ici. Hein, et après, vous mettez des primes. Alors, soit CU, on a vu que CU, c'était CHU. Alors, ce que j'appelle CHU, c'est le cône isotrope de la forme hermitienne donnée par HU. Inter Z' égale 1. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On l'a vu, voilà, on l'a démontré. Je vais poser Z égale ZZ'. Et donc, je vais dire que CU', puisque U' correspond à P.HU, c'est forcément donc Z bar P.HU, je mets des U, Z égale 0. C'est le cône isotrope, ici, mais intersecté avec les ordonnées égale 1. D'accord ? Il faut que les ordonnées de ce vecteur de C2 soient égales à 1. Donc je pourrais l'appeler ici le plan Z' égale 1, plutôt, hein, le plan complexe Z' égale 1. Bien, donc maintenant je vais écrire P.H égale ceci. Ça me fait facilement P-1Z étoile HU P-1Z égale Z, après cette formule. Et ça, je veux que ce soit égal 0. Pareil, j'intersecte avec mon plan affine. Hein. Et ici, je vais avoir P CHU, d'accord? Parce que ça veut dire que P-1Z est dans le cône isotrope de HU. Donc ça veut dire que mon Z est dans PCHU. Maintenant, j'ai compris pourquoi j'ai tordu par -1 pour pouvoir retomber sur mes pattes. C'est l'image directe du cône CHU, du cône isotrope de HU, par P. Toujours intersecté avec mon plan Z' égale 1. Voilà. Donc maintenant, voilà, ça veut dire que l'action ici va correspondre sur les cercles correspondant à U à tout simplement une action, donc ça va bien agir sur les cercles, et ça correspond à une action directe. Voilà. Bon, je l'ai mis un peu tordu pour pouvoir me retrouver dans le droit chemin à la fin. Donc ça veut dire quoi? C'est quoi cette action? C'est une action avec une intersection. C'est-à-dire qu'on regarde un cône, on fait agir par action directe SL2 de C sur un cône, mais ensuite on intersecte avec Z'. Donc ici, l'action directe, c'est celle-ci. Évidemment, ça c'est notre matrice P, hein, ici, qu'on applique à Z. Mais au départ,
Si Z, on veut l'assimiler à des points du cercle U, eh ben, il faut prendre Z', il faut couper avec Z' égale 1. Donc ça veut dire, en gros, qu'il faut, d'accord, étant donné qu'on prend des cônes, il faut remplacer Z', Z' par Z sur Z', 1. Comme ça, c'est bien homogène. Et donc, maintenant, il faut recouper à la fin par le plan, ici, il faut que ce soit égal à 1, et ça se coupe en multipliant par l'inverse, évidemment, de ceci, en faisant attention que ce soit pas nul. Bon, alors là, il y a peut-être un petit problème de procédure à avoir, mais bref, on va donc avoir alpha z plus gamma z' divisé par bêta z plus delta z', et on divise par z' des deux côtés, et en fait, on a fait cette action de remplacer z par z sur z' pour avoir un 1 ici, et on obtient l'action, ce qu'on appelle l'action par homographie, hein, que un certain nombre de gens connaissent, alpha plus gamma sur bêta z plus delta. Donc, résultat des courses, quand SL2 agit sur H par congruence hermiticienne, d'accord, bon, un peu tordu par -1, les étoiles, mais bon, ça reste la congruence hermitienne, et bien, alors, d'une part, comme on a pris SL2 et non pas GL2, eh bien, le déterminant reste le même. Hein, vous voyez que si on avait pris GL2, ça ne marchait pas. Ici, on a le déterminant qui reste le même. Et au niveau des cercles, c'est-à-dire des points XY correspondant à U, eh bien, on a une action de SL2 par homographie.